Le Tania d'aujourd'hui, donc on est le Yud Aleph Elul, le 11 Elul. On va commencer le Siman Yud Gimel. Il est basé sur un pasouk de Teilim. David Ameller dit Marav Tufra, Asher Tsafanta Lerecha. Combien grand est ta bonté à Kadosh Baruch Hu que tu as caché pour ceux qui te craignent. Et à la fin du pasouk, on dit Ben Hachem, tu agis, eh bien, Neged Bene Adam, tu agis devant les gens. Donc on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu a deux types de récompenses. Une récompense qui est Tsafanta, qui est cachée, et une récompense qu'Akadosh Baruch Hu donne aux gens de manière dévoilée. Alors il faut comprendre pourquoi. Alors par rapport à ça, il nous dit que l'Admorazaken nous dit que nous avons deux grands styles de Neshamot. Il y a des Neshamot qui viennent de Chesed, de la droite, et il y a des Neshamot qui viennent de Gvora, du côté gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des Neshamot qui travaillent et qui vivent dans la largesse, et c'est-à-dire que pour eux, les mitzvot, elles se font sans aucune limite, et tout est fait de manière très chesed, c'est toujours de manière dévoilée. Et puis il y a des neshamot qui, eux, sont beaucoup plus dans le tzimtzum. Ça veut dire que la tzedaka, elle doit être faite de telle manière, et que l'idée générale de faire des mitzvot, c'est une idée de se rendre quitte des mitzvot. Alors, il n'y a pas de négatif dans l'un ou dans l'autre, parce qu'il y a des avantages et dans l'un et dans l'autre. Quelqu'un qui est cadré, qui est équilibré, eh bien, il va avoir un service d'Akadosh Baruch Hu qui va être millimétré. Quelqu'un qui est dans la largesse, etc., des fois, il va avoir un service d'Akadosh Baruch Hu qui va être peut-être des fois un peu brouillon, où il va donner à une situation de l'importance, peut-être qu'elle n'en a pas. Donc il ne s'agit pas ici de dire un est bien, l'autre ne l'est pas. Donc, d'ailleurs, on voit bien que dans la Torah, on nous parle bien de ces deux tendances, par exemple Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai avait une vision très équilibrée, très, on va dire, très gvura des mitzvot, alors que Beth Hillel, c'était beaucoup plus dans la largesse. Maintenant, le Admorazaken nous dit qu'une personne, elle doit être équilibré dans le sens d'avoir les deux choses en même temps. On ne doit pas être extrémiste. On doit quelque part avoir un petit peu de ça et ça. C'est pour ça que parfois on s'aperçoit que dans certaines halachot, Beth Shammai, il avait la halacha, il la disait de manière de chesed, alors que Beth Hillel, il disait la halacha de manière de gvura. Tout ça pour montrer qu'on doit être une personne équilibrée, que bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une certaine nature, mais on ne doit pas rester avec notre nature et dire je suis comme ça. On doit toujours faire un travail sur soi-même. D'ailleurs, on voit bien que pour Avraham Avinu, que lui c'est le symbole même de chesed, de la gentillesse à tous les niveaux, puisque sa maison elle était ouverte, etc., etc. Il n'y avait pas de place pour lui personnel. Toute sa vie, c'était de donner aux autres. Eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Ata yadat, si maintenant je sais qui irait Elokimata, que toi tu as ira, la crainte. Ça veut dire que toi aussi tu as la gvura. Quand est-ce? Quand il a été capable de faire preuve de beaucoup de gvura en allant pour sacrifier son fils. Parce qu'il fallait à ce moment-là aiguiser un couteau, etc., etc., qui montre sur une gvura extrême, sur une sévérité extrême. Et on voit bien que Avraham Avinu, il a réussi quand même à révéler cette mida de gvura chez lui. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a félicité. Il lui a dit, tu vois, tu n'es pas qu'une personne extrémiste et une personne qui reste avec ta propre nature, tu as été chercher au fond de toi pour aller et créer un équilibre. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Alors, comment ça fonctionne? Alors, d'un côté, c'est vrai qu'on dit Avraham ou Havaï, que Avraham, c'est le Chesed, et ou Pachad Yitzhak, et que Yitzhak, c'est la Goura. Ça, c'est leur avoda de manière révélée. Par contre, de manière cachée, chacun d'entre nous doit avoir une avoda qui, quelque part, va être contraire. C'est un peu comme l'idée de voler pour un oiseau. Il faut qu'il y ait deux ailes et à deux extrémités, et qu'il faut que ces deux ailes soient à deux extrémités pour qu'on puisse voler. Ça veut dire qu'il faut deux contraires pour pouvoir s'élever. Si on n'arrive pas à susciter en nous bien la contradiction, le contraire, et à être une personne qui va être beaucoup plus fine et nuancée, on va avoir du mal à s'élever. Et maintenant, on comprend le pasouk. Nous, on aurait pu penser à ce moment-là que, ok, donc si maintenant je fais un effort, alors à ce moment-là, l'effort que je vais faire, mais ça sera jamais parfait, ça sera jamais bien, puisque ça vient pas de ma propre nature. Et c'est ça que David Abeler, il dit, ma rav toufra, que le chesed, il peut être vraiment rave beaucoup, que ce soit Asher Tsafanta, que ce soit pour des gens qui viennent de la Gvura, et bien évidemment aussi pour les gens qui viennent du Chesed. Dans d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que des fois on pense que comme on a tellement travaillé notre nature,
eh bien, ce que l'on fait, on l'a jamais acquis. Et c'est ça que David Ameller, il vient nous dire. Pas du tout. C'est pas parce que Abraham, lui, il était chesed, et que lui, il pouvait avoir un Rav chesed, et que Yitzhak, il aurait eu un chesed, on va dire, de deuxième catégorie. Non. Yitzhak, quand il va se fatiguer à créer le chesed chez lui, ça va être aussi Rav chesed. Ça nous apprend justement à chacun d'entre nous qu'en faisant des efforts, on peut arriver à dévoiler même celui qui avait sa propre nature, ça serait égal. Et donc maintenant, dernière chose, un tout petit point, c'est qu'au moment, l'Admorazaken dit pourquoi on dit les irecha et pas be irecha. Normalement, on devrait grammaticalement dire Asher Tsafanta, que tu as caché chez ceux qui te craignent, pour nous dire qu'en vérité, même les irecha montre que ça ne nous appartient pas vraiment. C'est-à-dire que même quand quelque chose ne t'appartient pas vraiment, tu peux en faire l'acquisition. Et donc c'est ça justement tout l'enseignement du Tanya d'aujourd'hui, c'est la capacité qu'on doit avoir chacun d'entre nous de dépasser nos limites.